Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des vecteurs. Alors un vecteur, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut retenir, c'est que les vecteurs sont des tableaux dont la taille peut évoluer au fur et à mesure de votre programme. Donc, si on va dans le code, pour pouvoir utiliser les vecteurs, il faut mettre l'include vector. Ensuite, on va ici, entre les accolades, et comme pour les variables, on va mettre le type de la variable que l'on veut. Donc ici, le type, c'est vector. Ensuite, on va mettre des chevrons, comme ça. Et à l'intérieur de ces chevrons, on écrit le type que l'on veut mettre dans notre vecteur. Donc, pour rappel, c'est comme un tableau. Donc, le type que l'on veut mettre dans notre tableau. Donc, si on veut mettre des entiers, on va mettre tout simplement entre les chevrons int. Ensuite, comme pour toute déclaration de variable, on va mettre le nom de la variable. Donc par exemple, on va l'appeler v pour vecteur. Et on finit par point virgule. Donc maintenant qu'on a notre vecteur qui pourra posséder des entiers et qui s'appelle v, on va essayer d'interagir avec. Donc on va faire un cout, comme ça, et on va aller à l'intérieur, et on va mettre v, point, et là on voit toutes les actions que l'on peut faire. Donc on va pas toutes les voir, mais on va regarder les principales, à savoir size. Size, ça permet de savoir la taille du vecteur, parce que comme je l'ai dit précédemment, sa taille peut évoluer au fur et à mesure du programme. Donc pour savoir combien il y a de valeurs à l'intérieur, on utilise size. Donc là on vient de le créer, il n'y a rien dedans, si on lance, on aura 0. On a bien 0. Maintenant, on va ajouter un élément à l'intérieur de notre vecteur. Donc on va à la suite de notre affichage et on ajoute un élément. Donc pour ce faire, on met pareil le nom du vecteur v, point, pour effectuer une action dessus, et on va mettre pushback, donc c'est-à-dire pousser à la fin, ajouter à la fin. Donc en utilisant cette action, on va pouvoir ajouter un élément à la fin de notre vecteur. Donc l'élément qu'on veut ajouter, on va le mettre entre les parenthèses. Donc là, vu qu'on a un tableau d'entiers, on va devoir mettre entre les parenthèses un entier. Donc on va mettre par exemple 0. Voilà. Donc j'ai mis dans mon vecteur un entier dont la valeur est 0. Donc maintenant, si on reprend ça et qu'on le met à la suite, on devrait avoir pour le premier 0 et pour le deuxième 1, car on a ajouté un élément à l'intérieur. On essaye. Et ça marche bien. Donc on va refaire un deuxième test. Et on va mettre 1 cette fois. Et si on fait un size, là on aura 0, 1, 2. On essaye. 0, 1, 2. Très bien. Maintenant, disons que en fait, je voulais pas que la dernière valeur ajoutée soit 1. Donc on va faire v, point pour trouver l'action, et on va mettre pop back. Et pop back, ça permet d'enlever la dernière valeur qu'il y a dans le vecteur. Donc on va mettre pop back, et c'est tout. Il n'y a rien à mettre entre les parenthèses, juste pop back. Ça va enlever la dernière valeur. Donc si on lance, et qu'on rajoute un size, évidemment, à la fin, on aura 0, 1, 2, 1. 0, 1, 2, 1. Et maintenant, on va effacer tout ce qu'on vient de faire. Et on veut dire, dans mon vecteur, je veux mettre toutes les valeurs de 0 à 9. Donc on va faire for, int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. Et à l'intérieur, on va mettre v, point pour trouver l'action, pushback, et on va mettre i à l'intérieur. Donc on a notre vecteur avec toutes les valeurs de 0 à 9 à l'intérieur. Ensuite, on va vouloir afficher. On va faire for, int i égale 0, i inférieur à la taille de notre vecteur, parce que là, on pourrait mettre 10 parce qu'on connaît la taille, ce qu'on vient de le remplir, mais des fois, dans un programme, on ne connaît pas la taille exacte du vecteur. Du coup, on met v.size, point virgule, i++, fermez les parenthèses, et voilà. Donc là, on va parcourir notre vecteur du début, donc du 0, parce que c'est comme un tableau, hein, la première valeur d'un vecteur, c'est 0. Enfin, la première index d'un vecteur, c'est 0. Et on va aller jusqu'à la fin du vecteur grâce à size.
Donc à l'intérieur, on va l'afficher. Et là, c'est comme pour les tableaux. On met le nom du tableau, enfin le nom du vecteur ici, crochet et la valeur, l'index, pardon, i. Donc là, on va avoir l'affiché 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très bien. Donc si après, on fait un cout et qu'on affiche la taille du vecteur, donc v.size, on aura 10, pas 9, 10. On lance et on a bien 10. Là, c'est pas la suite de la valeur, hein, c'est la taille. Maintenant, on va faire quelque chose. On va nettoyer notre vecteur parce qu'on en a marre de notre vecteur. Donc on va faire v. Tout simplement clear. Et là, si on refait un cout de la taille, on va un peu améliorer ça pour que ce soit plus lisible sur la console. On va mettre taille après nettoyage et on va avoir 0. Et voilà pour cette vidéo sur les vecteurs. On verra un cas concret lorsque l'on fera le jeu 2D. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.